Mes frères bien-aimés, le dernier repas de Jésus avec les siens se déroule à l'étage d'une maison située au cœur de la cité des rois, Jérusalem. Dans toutes les habitations de la ville, les flammes des bougies dansent comme ce soir dans notre église. On chante, on s'attable pour faire mémoire de la sortie d'Égypte vaincue par le Seigneur. On est venu de toute la Terre Sainte pour la Pâque. Car comme dit l'Écriture, ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. D'âge en âge, vous la fêterez. Alors, quelques heures avant son arrestation, Jésus mange l'agneau pascal avec ses chers disciples. Et c'est Pierre et Jean qui ont tout préparé selon ce qu'Adonai, le Seigneur en hébreu, a prescrit. On mangera sa chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Je voudrais m'arrêter avec vous sur cette consigne. C'est beaucoup plus qu'une recette de cuisine. C'est un rite plein de sens. N'oubliez pas que nous sommes en Israël et dans la Torah, où rien n'est laissé au hasard. Le Saint-Esprit a caché des trésors partout, derrière chaque geste, derrière chaque lettre. La viande d'agneau est tendre, fondante même, et il fallait la manger ce soir-là avec des herbes amères. Ainsi, c'est en rappelant l'amertume de leur condition d'esclaves que l'on faisait mémoire de l'amour de Dieu pour les Hébreux. Il les avait libérés par un geste extraordinaire et c'est cette action souveraine de Dieu, emportant avec amour un peuple qu'il traitait comme un fils chéri, que l'on commémorait. Cette viande succulente mangée avec des herbes amères rappelait l'amour avec lequel Dieu s'était penché et se pencherait toujours sur la détresse d'Israël, son peuple. Manger la Pâque, c'était célébrer la tendresse du Père d'Israël, célébrer la tendresse d'un père pour ses fils qui avaient été esclaves, et c'était annoncé qu'il ne les laisserait jamais orphelins en cette vie mortelle, dont le quotidien est loin de nous apporter que des douceurs. Avec Rabbi Yeshua, le Seigneur Jésus, nous avons compris qu'il existe un esclavage plus terrible, dans lequel le prince des ténèbres veut tenir tous les peuples pour tous nous anéantir. Et c'est l'enfer du péché et le service du mal. Jésus est venu pour sauver nos âmes captives sous emprise de ce pharaon impitoyable, invisible et homicide. Dans la chair rôtie de l'agneau, dans cette chair rôtie au feu, je vois, comme beaucoup d'autres avant moi, un symbole de la passion du Christ. Jésus a enduré une épreuve ultra violente. Violente comme un incendie qui derrière lui laisserait tout carbonisé, calciné. Plus une feuille sur cet arbre, plus une goutte de sang dans cet homme. Du Christ, agneau de Dieu, il ne restera bientôt plus qu'un corps mort, pendu au bois, rôti au feu d'une violence sans nom. Le troisième jour, il ressuscitera et nous renaîtrons libres. Et jusqu'à la fin du monde, nous ferons mémoire
de tout l'amour de Dieu pour les pécheurs. Nous commémorerons le sacrifice de Jésus. Nous proclamerons sa mort. Nous proclamerons que l'innocence et la douceur infinie furent livrées en pâture à l'humanité devenue une bête. Selon le mot de l'Écriture, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Ils me percent les mains et les pieds. C'est la vérité. Tous les pécheurs furent les auteurs de la passion du Christ. Et nous mangeons le pain eucharistique et nous buvons à la précieuse coupe pour être rendus forts contre le mal, pour n'avoir jamais ce cœur d'animal. Nous communions à la messe pour finir un jour par n'être plus qu'amour. N'être plus qu'amour pour Dieu et tous les autres. Nous communions à la messe pour nous unir à Jésus, vivant, dans l'hostie, plus tendre qu'un père pour ses fils qu'il n'abandonnera jamais à cette vie mortelle dont nous goûtons sans cesse la grandeur et l'amertume. Frères et sœurs, il peut arriver que l'on doute de l'humanité. Sa culpabilité serait trop grande, sa duplicité écœurante, sa misère ahurissante parfois. Oui, on dirait un cortège de vers de terre se traînant vers une lumière inaccessible. Y a-t-il un salut pour l'homme? En est-il digne? Il semblerait que c'était l'ultime tentation au jardin de l'agonie, Gethsémani, vision de ceux, de celles que même le sacrifice du Christ ne sauverait pas. Alors l'humanité mérite-t-elle de vivre? Faut-il la sauver? Cette existence rôtie par le mal qu'on subit et celui qu'on inflige a-t-elle un sens? Oui, oui, oui et encore oui. Ce soir, Jésus, le Seigneur et le Maître, s'agenouille, pour ainsi dire, devant l'espèce humaine, pour lui redire sa noblesse. Pour lui rendre sa noblesse, il s'abaisse, il la serre. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner tout. Donner sa vie en rançon pour la multitude. L'homme et la femme sont forcément, malgré tout, très grands. Ils ne peuvent pas l'être davantage, puisqu'ils ont Dieu pour serviteur. Dieu qui leur lave les pieds comme le ferait un esclave sur lequel on aurait droit de vie et de mort. Dieu qui semble dire ce soir à chacun: « Je sais l'amertume de ta vie. J'ai vu la folie de ta rébellion dont j'ai été la cible. Je connais ta misère. Mais surtout, je sais ta valeur. Je connais la sublime destinée pour laquelle je t'ai créé et pour laquelle je te choisis encore. Oui, ça vaut la peine de souffrir et de mourir pour rendre ta vie belle et ton âme heureuse. 1000 plaies dans ma chair valent bien ton salut éternel. Voici mon corps livré, mon sang versé, et devant toi je m'incline comme devant un Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Vivre avec mon frère comme avec un maître devant lequel on s'agenouille. Et ce service n'est pas servitude
chargé de ressentiment. Ce service est amour, plein de reconnaissance. Par lui, je peux déposer dans la vie des autres un mélange de bonté et de douceur sans lequel vivre serait trop difficile. Servir, c'est aider à vivre. En définitive, je sers parce que Jésus m'a aimé, jusqu'à l'extrême, et parce qu'on ne saurait aimer sans servir, sans donner sa vie, sans la consumer pour d'autres que soi, jusqu'à les faire rois. Amen.